Coucou mes petits papillons, bonsoir. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo sur la loi de l'attraction. Vous l'aurez compris, mon sujet préféré, c'est un sujet qui me passionne énormément. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous en parler et d'échanger avec vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de mes vidéos, si vous avez des questions à me poser, et aussi au sujet de la dernière vidéo, donc si vous avez eu des blocages à manifester et ce genre de choses. Ce soir, je voudrais vous parler de 2 anecdotes en fait. Je voudrais vous raconter 2 anecdotes, qui me sont arrivées. Voilà. Vous savez tous que voilà, je passe une période qui est pas très, très facile pour moi. J'ai été victime de harcèlement, et l'hôpital dans lequel je travaille ne me soutient absolument pas. Donc voilà, j'avais quelques petites questions à poser à l'univers et je l'ai fait. Ma première question, donc je vais pas vous dire ce que c'est parce que, ben, il y a des choses qu'il faut garder pour soi, mais je vais vous raconter comment j'ai eu ma réponse, en fait. Tout simplement, j'ai demandé, à l'univers, chose que vous pouvez faire aussi, ça marche très bien. J'ai demandé à l'univers, de me montrer, en fait, un signe, si ma réponse était «oui» ou si ma réponse était «non». Donc voilà, j'ai demandé à l'univers de me montrer tout simplement un papillon, parce que j'adore les papillons, donc de me montrer un papillon rose si la réponse était oui. Donc rose vraiment avec les ailes roses et tout. Et si la réponse était non, de me montrer une fleur jaune, rose et bleue. Donc quand vous faites des demandes comme ça peut être dans n'importe quel contexte, hein. Vous pouvez voir ça à la télé, vous pouvez voir ça euh, dans un journal que vous lisez, un magazine, n'importe quoi, vous regardez une vidéo sur TikTok, sur Insta, et là vous voyez, hop, tac, votre image que vous demandez, l'image que vous demandez. Donc, donc moi j'ai posé ma question tout simplement, et trois jours après, voilà, 3 jours après, j'ai regardé une vidéo, justement une vidéo TikTok, et qu'est-ce que je vois apparaître? Un papillon rose, donc tout rose, vraiment. Et là, j'ai su que ma réponse était oui. Donc l'univers m'avait bien envoyé ma réponse. Deuxième anecdote, donc je me demandais voilà, par rapport à mon travail, donc moi j'étais vraiment très très mal. Il faut savoir que voilà, ces derniers temps, j'avais travaillé vraiment la boule au ventre par rapport à ce qui m'est arrivé. Et donc j'ai posé la question, est-ce qu'il faut que j'aille voir un médecin? Est-ce qu'il faut que j'en parle? Il faut que j'en parle à quelqu'un? Je ne savais pas quoi faire. Hem et j'ai eu ma réponse, tout bêtement, en fait, tout simplement. Je me suis retrouvée, en panne avec ma voiture, et il faut savoir que là où j'habite, il m'est absolument impossible d'aller, où que ce soit, à pied, quoi. Voilà. Je n'ai absolument pas de possibilité, de rejoindre, ni, le supermarché, et encore moins mon travail. Donc voilà, la réponse pour moi était absolument évidente. Donc quand vous posez des questions à l'univers, quand vous demandez les choses à l'univers vous répond, c'est certain. Voilà. Donc je voulais vous raconter ces petites anecdotes parce que voilà, moi je crois fortement en la loi de l'attraction, et justement ça m'aide dans la vie de tous les jours, tout simplement, même à prendre certaines décisions. Voilà. Après, il y a plusieurs façons de faire aussi, hein, pour poser des questions. Il y a la technique du verre d'eau, il y a plein de choses, mais moi c'est surtout cette façon-là que je préfère, voilà, que je fais. Aujourd'hui, donc ce soir, à part ces petites anecdotes, je voulais vous parler, donc des livres que je lis, que j'ai lus et qui me semblent vraiment, très, très bien. Voilà, je voulais vous en présenter quelques-uns et je vais commencer tout de suite par, un livre. D'abord, je vais vous parler, de la confiance en soi. Voilà, il y a certaines personnes qui arrivent
comment dire, à vampiriser les personnes. Je ne sais pas si vous, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être devant une personne et de pas pouvoir, en fait, de pas pouvoir en placer une. Vous êtes là, vous regardez la personne vous parle, elle vous commence à vous dire des choses, même à vous reprocher des choses. Et vous êtes là, limite, vous êtes d'accord avec ce que la personne dit alors que vous avez absolument rien à vous reprocher. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Donc dites-le moi en commentaire. Moi, ça m'est déjà arrivé, personnellement. Eh bien, on appelle ça le vampirisme énergétique. Donc, il y a certaines personnes qui ont ce pouvoir, ces pouvoirs de vampiriser les autres, à tel point que vous ne savez pas comment justement, comment réagir, comment répondre. Et la seule chose que vous arrivez à faire, c'est oui, 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 oui. Ben, moi, ça m'est déjà arrivé, personnellement. Donc, j'ai trouvé un livre qui m'a beaucoup aidé de ce côté-là et je vais vous le présenter tout de suite. Alors, il est pas en très bon état, ça fait très très longtemps que je l'ai, hein, ça fait des années. Il s'appelle Le vampirisme énergétique. Donc voilà, c'est un livre, ça vient de l'Alliance Magique. C'est un livre qui est absolument très très bien. Ça parle vraiment de justement ce que je viens de vous raconter. Donc de comment arrêter d'être vampirisé par certaines personnes, comment se protéger par rapport à ça. Car il y a vraiment des personnes qui ont ce pouvoir, ce don, cette chose, et c'est pas très joli parce qu'il y en a qui s'en servent pour faire du mal. Voilà, donc c'est pas très très bien. Et comme par exemple, on appelle ça aussi, pourquoi pas, le pervers narcissique. Mais moi là, je parle pas seulement du pervers narcissique, là je parle vraiment du vampirisme énergétique. Donc vraiment des personnes que vous n'arrivez pas à dire non en fait. Vous êtes là, oui, oui, vous êtes d'accord avec tout ce que la personne dit. Donc, je vais vous lire un petit peu ce qu'il en est. Donc, suite à ces deux premiers ouvrages, La voie du mage et Purification, principes et méthodes encensées par la critique et le public, Arnaud Tully nous accompagne à nouveau de sa plume incisive dans l'exploration d'un thème crucial de la protection énergétique, le vampirisme. Prédateur du sang, de la vie, le vampire inspire à chaque époque une nouvelle forme de crainte et de fascination. Les expérimentations ésotériques modernes nous permettent enfin de faire le lien entre mythe et réalité et de mettre en lumière ces hommes et ces femmes humains et bien vivants qui s'appuient sur la vitalité d'autrui pour subsister. Les identifier et s'en protéger, dès lors possible pour tout individu soucieux de se préserver grâce à quelques clés dont cet ouvrage se fait le gardien. Aurez-vous le courage d'ouvrir les yeux sur cette réalité subtile et pourtant pleine de conséquences? Dans votre exploration, vous pourriez bien découvrir que le vampire n'est pas toujours celui auquel on pense et que chaque être peut devenir à tout moment le prédateur de quelqu'un. Donc voilà, donc vraiment, moi je le conseille, c'est un livre qui est absolument phénoménal. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça vous aide, ça vous aide à vraiment à vous protéger contre ça, voilà, contre le vampirisme énergétique. Donc là, je sors un petit peu de la loi de l'attraction, mais c'est quand même là, hein, voilà, c'est quand même là. Ça vous aide en fait vraiment à vous protéger contre ces personnes qui arrivent justement à vous voler toute votre énergie. Voilà. Et il y a des personnes aussi qui sont très sensibles à ça, justement, que quand on est... en fait, on ressent toutes les énergies des autres personnes et donc à ce moment-là, ça nous affaiblit. Donc je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, je suis comme ça. Il y a un autre livre que j'ai trouvé absolument génial, et là, on arrive vraiment dans la loi de l'attraction. Ça s'appelle L'abondance infinie. Alors ça, c'est vraiment un livre qui regroupe donc 35 méthodes pratiques que vous pouvez appliquer pour justement manifester tout ce que vous désirez. Voilà.
Donc c'est vraiment, alors après c'est pas un livre magique, hein, je vais pas dire oui c'est voilà c'est magique, hop vous lisez le livre et ça y est vous arrivez à tout manifester. Non, mais ça vous aide. Voilà, il y a différentes façons de manifester. Il y a aussi, ça vous explique vraiment comment ressentir l'émotion et tout ce que vous pouvez, tout ce que vous pouvez vibrer tout simplement. Voilà, comment manifester et comment vibrer et comment avoir vraiment de l'émotion, du ressenti. Donc voilà, moi je le trouve vraiment très très bien. Ensuite, nous allons passer à celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai trouvé absolument génial. De femme de ménage à millionnaire. Voilà. Comment j'ai utilisé la loi de l'attraction. Alors ce livre, c'est Jackie Tobb, donc moi je l'ai trouvé absolument super. C'est l'histoire en fait vraiment d'une femme, bon après c'est marqué là, hein, de femme de ménage à un millionnaire, qui a eu énormément de soucis et qui ne savait pas comment s'en sortir, et elle a appris à utiliser justement la loi de l'attraction pour pouvoir se sortir de tout ça et arriver pour finir à avoir sa propre excusez-moi, je perds mes mots. Je perds mes mots. Mais voilà, être son propre patron, tout simplement, avoir des personnes qui travaillent pour elle et tout ça, et à devenir millionnaire. Voilà, donc c'est un livre qui est vraiment très très bien. Donc ce livre est une grande valeur pour celui ou celle qui mettra en pratique dans sa vie tous les préceptes qui y sont donnés. Au fur et à mesure de votre lecture, vous apprendrez vraiment à vous libérer des différents conditionnements de notre société, à mieux nous connaître et à exprimer davantage votre créativité. Lorsque vous aurez terminé la lecture de ce livre, vous aurez appris comment gérer vos émotions, comment développer votre intuition et surtout comment créer votre propre réalité. Parce que la loi de l'attraction, c'est ça, c'est créer votre propre réalité, devenir patron de votre vie. Vous aurez les clés et les secrets pour faire de votre existence le destin extraordinaire que vous souhaitez, et ce, dans tous les domaines de votre vie. La loi de l'attraction, c'est ça. Ça vous apprend vraiment à devenir patron de votre propre destin. Ok. Alors, pour moi, j'avoue, je crois un petit peu en la destinée, hein, c'est pas ça. Mais on peut nous-mêmes, si vous voulez, voilà, le destin, c'est un peu comme ça. Et ben nous, en fait, on peut faire en sorte que le chemin redevienne droit. Mais c'est à nous de savoir, enfin, c'est à nous de savoir comment faire, de savoir comment gérer tout simplement notre vie. Et ça, c'est avec la loi de l'attraction. Voilà. Un autre livre très très bien, qui est absolument extraordinaire aussi et que je conseille vraiment, Caroline Boyce, 7 étapes pour passer commande à l'univers. Donc un petit guide étonnant pour réaliser vos souhaits et améliorer ainsi tous les aspects de votre vie. Donc ça vous explique vraiment toutes les étapes, 7 étapes. Il y en a 7, 7 étapes pour justement réussir à manifester tout ce que vous voulez. Alors, en premier, donc comprendre l'univers, décider de ce que vous désirez, transformer vos désirs en commandes, contrôler vos pensées, accéder à votre force intérieure, passer votre commande et laisser l'univers s'occuper du reste. L'univers a pour vous des cadeaux plein les bras. Passez-lui votre commande, il vous exaucera. Alors vraiment, ça vous explique comment justement passer commande à l'univers. Alors il y en a un autre que je vous présenterai qui s'appelle réclamation à l'univers, parce que vous pouvez aussi réclamer. Mais ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Voilà. Alors, première chose, c'est vraiment faire le vide. Donc comment faire le vide? Alors moi, j'ai un autre livre qui m'a beaucoup aidé. Ça s'appelle... Je pense que vous le connaissez, on en a beaucoup parlé de ce livre. C'est La magie du rangement, Marie Kondo. Alors on me dirait, mais pourquoi elle me parle de rangement? Tout simplement parce que faire du rangement, c'est faire aussi du vide dans votre tête. Voilà. Si par exemple vous êtes dans un endroit où il y a plein de choses qui vous rappellent votre passé,
ou votre, tout simplement vous êtes dans une histoire d'amour et que voilà, il y a plein de choses qui vous rappellent votre ex, hem, eh bien ça va pas marcher, d'accord? Donc justement, faire du rangement. Donc déjà, vous débarrasser de tout ce qui peut vous rappeler de mauvaises choses, d'accord? Ça peut être, n'importe quoi, ça peut être une lampe de chevet, ça peut être, des chaussures qu'on vous a c'est des choses qu'on vous a offertes, ça peut être, vraiment plein, plein de choses. Donc déjà, faire le vide dans sa maison, c'est faire le vide dans sa tête et ça, c'est super important, d'accord? C'est pour ça que, pour moi, ce bouquin, il est vraiment, génial et ça aide. Ça vous explique, comment commencer à faire le vide, que ce soit dans votre maison ou dans votre tête. Voilà. Donc, moi, j'en ai terminé là avec les livres. Il y en a un autre, mais j'ai pas fini de le lire. Ah oui, non, il y en a un autre, excusez-moi. Il y en a un autre, c'est pourquoi et comment élever votre niveau vibratoire. Ça, c'est important aussi, réussir à élever notre niveau vibratoire eh ben, pour réussir à justement commander à l'univers. Voilà, faire notre commande à l'univers. Donc tout simplement, je vais vous lire aussi un petit peu le résumé. Donc pourquoi, selon vous, cet actuel essor du bien-être, de la méditation, etc. C'est assez simple à comprendre. Nous adoptons spontanément des techniques pour vivre en harmonie avec le monde qui nous héberge. Ce monde dont le niveau vibratoire augmente sans cesse, contrairement à celui des hommes. C'est pour cela que nous sommes de plus en plus sensibles, souffrons de mal-être et de déséquilibre. Il est donc absolument nécessaire de faire cette démarche volontairement afin d'augmenter notre niveau vibratoire individuellement et collectivement. Après avoir exposé de manière limpide ce que sont les chakras, les plans de conscience, le niveau vibratoire, Charles Caron Bellato donne toutes les clés et techniques à mettre en œuvre ainsi que les comportements à adopter pour apprendre, agir et penser et se comporter d'une nouvelle façon. Donc, tout simplement, en fait, déjà, il y a des techniques aussi de méditation parce que la méditation est très importante, hein. Moi, il faut savoir que je médite au moins 10 minutes par jour. Au moins 10 minutes par jour. Il y a une très bonne application pour ça. Je vous donnerai le nom la prochaine fois de la méditation, ou je vous la mettrai plutôt en... De l'application, je vous la mettrai en lien. Enfin, je vous mettrai le lien de la méditation. C'est très très bien de méditer au moins 10 minutes par jour parce que ça vous aide vraiment à faire le vide dans votre tête et pourquoi pas de faire ça aussi le matin quand vous vous levez. Alors il y a certaines personnes, quand elles se lèvent, la première chose qu'elles font c'est quoi? Elles regardent leur téléphone, elles regardent les nouvelles, elles regardent... Ok, mais ça c'est des choses qu'il faut savoir qui font baisser le niveau vibratoire. Pour que votre niveau vibratoire s'élève, justement, eh bien, vous ne devez penser qu'il y a des choses positives déjà quand vous vous réveillez le matin. C'est très, très important. Ne pas tout de suite regarder les nouvelles ou ce genre de choses, parce que ça va vous faire baisser votre niveau vibratoire, vraiment. Donc déjà, voilà les pensées positives et non pas les pensées négatives, d'accord ? Je sais que c'est pas facile, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Soyez toujours positif, pensez toujours aux choses belles, ben c'est bon, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc non, je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible non plus d'être H24, tout à moins de prendre, je sais pas, des médocs ou je sais pas, non, 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 c'est absolument... on vous dit pas d'être comme ça, hein, c'est pas ça. Mais d'avoir en tout cas un maximum de pensées positives. Après, vous avez le droit de pas être pas bien. Attention, je suis pas en train de vous dire justement que vous devez être H24 dans le monde des bisounours, pas du tout. Vous avez le droit de pas être bien, vous avez le droit d'exprimer votre colère et vous avez le droit de pleurer. Il n'y a rien qui... retenir ses larmes, c'est ridicule. Voilà. Si vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Si vous avez envie d'exprimer votre colère, vous exprimez votre colère. Mais d'essayer vraiment d'être vraiment dans un mode positif le plus longtemps possible. Voilà, tout simplement. Dans une journée, essayez d'avoir plus de pensées positives que de pensées négatives, en tout cas. Et si vous avez des pensées négatives, eh bien, je vous donnerai des petites choses à faire
pour justement ne plus les avoir, ces pensées. Mais ce sera dans une prochaine vidéo, parce que là, ça fait déjà 20 minutes que je vous garde. Là, j'ai envie de dire plein de choses et tout. Voilà, mais en tout cas, pensez-y, c'est important voilà, de garder vraiment les pensées positives dès le matin quand vous vous réveillez. Moi, ce que je fais, alors je vous dis simplement un petit peu qu'est-ce que je fais, hein, voilà. Moi, quand je me réveille, la première chose que je fais, j'essaye déjà de visualiser un petit peu ma journée. Donc, je ferme les yeux, je visualise un petit peu ma journée, comment elle va être. Si j'ai du mal à trouver une place de parking, eh bien, je visualise que voilà, je vais trouver une place de parking. Ce genre de choses, ben, j'essaye de visualiser ma journée positive. Voilà, je me dis toujours que les meilleures choses vont arriver. Quand je suis sous la douche, eh ben, je m'imagine, je sais pas, que la douche est faite d'or et qu'il y a plein de petites pépites d'or qui me viennent dessus. Vous allez dire, celle-là, elle est tarée. Non, pas du tout, mais c'est comme ça, quoi. J'imagine comme ça. Et aussi, quand je bois mon café, je mets une intention dans mon café. Voilà. Quand j'ouvre ma porte, eh bien, je me dis, j'ouvre la clé, j'ouvre la porte de toutes les opportunités. C'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est ce que je fais. Et ça m'aide. Franchement, ça m'aide. Il y a plein de choses positives à chaque fois qui m'arrivent. Après, il y a des choses négatives aussi, mais il faut savoir que les choses négatives, elles n'arrivent pas par hasard. Rien n'arrive au hasard. D'accord? Comme par exemple ma panne de voiture, elle n'est pas arrivée par hasard. Voilà. Ça m'a fait comprendre plein de choses et justement, ben, ça devait être comme ça. C'est tout. Ça devait être comme ça. Les méchancetés qu'on me fait aujourd'hui, eh ben, c'est pas un hasard. Je pense que ça servira à quelque chose plus tard. À quoi? Je sais pas. En tout cas, je pense que l'univers, j'ai confiance en l'univers et ça, c'est quelque chose que je me dis tout le temps. J'ai confiance en l'univers et je sais que l'univers me le rendra. Voilà. En tout cas, voilà. Moi, je vais vous parler aussi la prochaine fois. Excusez-moi. J'ai oublié de boire un coup. Je vais vous parler aussi la prochaine fois d'un projet auquel je suis en train de travailler. Oui, j'ai un grand projet, un projet qui me tient à cœur. J'ai dit sur TikTok d'ailleurs que si j'arrivais aux 100 000 abonnés, je révélais mon secret, mon projet, voilà. Donc voilà, on verra bien. Peut-être que la prochaine fois, je vous révélerai ce que c'est. En tout cas, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Voilà. Ben, les papillons, mes petits papillons, moi, je vous fais de gros, gros, gros bisous. J'espère, franchement, laissez-moi des commentaires. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi comment vous avez trouvé ma vidéo. Aujourd'hui, je me suis peut-être mélangé un petit peu tous les pinceaux, mais j'espère que vous avez bien compris où je voulais en arriver. Laissez-moi des commentaires, dites-moi voilà ce que vous en pensez, voilà, et abonnez-vous à mes réseaux, hein, TikTok, Insta, TikTok c'est Roselily 180, Insta Bella 01000 et voilà, et YouTube, YouTube, pardon, voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis bah, à la prochaine vidéo. Voilà, gros gros bisous mes papillons. Envolez-vous.